La figure d'Albert Schweitzer me fascine depuis toujours, depuis l'enfance. Je crois que la première fois que je l'ai vu à la télévision, je devais avoir 6 ans. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les images étaient en noir et blanc. Et alors ce qui m'avait profondément marqué, c'était le timbre de sa voix rocailleuse, son regard pénétrant, plein de bonté, son chapeau colonial aussi, et surtout la bonté qui émanait de son visage de bon papa, de grand-père finalement, hein. Et ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont les images le montrant allant visiter ses patients dans la brousse. Il allait en pirogue comme ça, à la lisière de la forêt tropicale. Voilà, ça m'a beaucoup marqué au point que, à un moment, j'ai pensé devenir à mon tour missionnaire. Alors ce rêve s'est ensuite évaporé avec le temps, j'ai grandi, mais l'image d'Albert Schweitzer est demeurée très présente en moi. Je suis resté toujours fasciné par ce médecin hyper doué, parce que, outre la médecine, c'était aussi un écrivain qui a écrit de très beaux livres, notamment sur les musiciens, parce qu'il était lui-même un organiste hyper doué, on venait écouter ses concerts. Voilà, vraiment c'était l'homme complet pour moi. C'était le témoin d'un homme qui avait réussi à réaliser aussi un peu tous ses rêves. Mais ce que j'ai découvert plus tard, en grandissant, c'est que cet homme était aussi, à sa manière bien sûr, un saint. C'est-à-dire qu'il était profondément animé par un amour intrépide de Dieu et de son prochain, l'un n'allant pas sans l'autre. Et en cela, c'est un authentique témoin de la miséricorde. Alors, qui était Albert Schweitzer? Eh bien, il est né en 1875 à Kaysersberg, en Alsace. Eh oui, en France. Mais à l'époque, l'Alsace n'était pas la France, puisque depuis la défaite de 1870, l'Alsace faisait partie de l'Allemagne. Et donc, Albert Schweitzer est né allemand. Son père était pasteur et avec ses sœurs, il a été élevé dans la tradition réformée. Donc il allait régulièrement au temple et il a eu une vie spirituelle intense. Et très vite, il a été touché. Il y avait un peu côté poète chez lui. Il était touché par la beauté des paysages qui l'environnaient. Et je crois qu'il peignait aussi à ses heures. Il était bourré de talent, cet homme. Et c'est vrai qu'il était méditatif et qu'il priait énormément, abondamment, et notamment la prière du Notre Père. Et on va voir que ce lien spirituel qu'il avait profondément avec Dieu a été un déclencheur de cette charité extraordinaire qu'a incarné Albert Schweitzer durant toute sa vie. Alors après de brillantes études en philosophie et en théologie, il empoche à 22 ans ses diplômes universitaires. Voilà, il devient pasteur, il se met à son compte, on vient l'écouter parce qu'il prêche très bien, superbement bien. Mais voilà, il est taraudé par cette idée d'être utile à son prochain, hein. Et un jour, il va confier à une amie qui va devenir son épouse, elle s'appelle Hélène, il va lui confier son secret. Il a envie de partir au loin dans les missions et d'être utile à ceux qui souffrent, aux malades, aux indigents. Et donc, finalement, il décide de devenir médecin. Et donc, il repart à l'université pour cette fois devenir médecin. Il refait ses études. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire quand même, hein, repartir, travailler à l'école, si je puis dire, à l'université. Et il empoche là aussi son diplôme de médecin. Et donc, après s'être marié avec Hélène, eh bien, il part en Afrique, il part au Gabon, à Lambaréné, et là, il va fonder un hôpital ouvert à tous les pauvres du coin, et surtout en particulier aux lépreux et aux victimes de la maladie du sommeil. Nous sommes à Ogoué, un petit village, à la lisière de la forêt tropicale, et c'est là que l'œuvre de miséricorde d'Albert Schweitzer va se développer. Alors les deux guerres mondiales vont mettre en péril son activité, et donc il va avoir l'idée, parce qu'il est bourré de talent comme je vous le disais, et notamment il sait très bien parler, c'est un grand conférencier, et donc pour faire en sorte que son œuvre continue, il va faire des tournées dans le monde entier, des conférences pour collecter des dons et contribuer en effet à doter son hôpital de tout le dispositif nécessaire pour soigner donc ces pauvres d'Afrique. Et en 1953, le monde va lui être reconnaissant puisqu'on va lui décerner le prix Nobel de la paix.
donc il est mondialement connu. Il fait partie des grands témoins de la paix, de la non-violence et de la charité dans le monde en 1953. Et il meurt à la tâche en 1965. Il a 90 ans, presque centenaire. Et alors, en signe d'amitié aussi pour les Africains, il décide d'être enterré là, tout près de la forêt tropicale, aux côtés de sa femme, qui l'avait accompagné. Et donc, voilà, le grand docteur, comme l'appelaient les Africains, repose désormais auprès de ces Africains qu'il a tant aimés et tant servis. Alors, le grand docteur, comme l'appelaient les Africains, je vous l'ai déjà dit, était un passionné de la prière. Priait tout le temps, beaucoup, et notamment, je l'ai dit déjà, mais le Notre Père. Le Notre Père qui était pour lui la prière de la confiance et la prière surtout euh, de, de se remettre au Père, de s'en remettre au Père. Et pour parler de la prière, il disait quelque chose que je trouve, moi, très percutant et qui nous parle aujourd'hui en cette année de la miséricorde. Il disait ceci: seul un cœur reconnaissant sait prier. Commencez par remercier le Seigneur et la moitié de vos soucis vous seront enlevés avant qu'ils ne franchissent vos lèvres. C'est beau quand même. Cette intuition qu'avait Schweitzer, que la prière était une clé qui permettait d'ouvrir les cœurs, hein, et d'aller vers les autres. Je trouve ça très beau. Médecin des corps, médecin des âmes, Albert Schweitzer savait par expérience, lui, qu'il n'y avait qu'une médecine qui était capable de sauver vraiment, c'était la médecine de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde. Voilà, voilà la belle histoire d'Albert Schweitzer. Hein. Je n'ai pas oublié, je vous le disais tout à l'heure, sa grosse moustache, son chapeau colonial, mais ce qu'il faut retenir de lui, c'est cette aptitude à aimer en dépit de tout, et à aimer parce qu'on se sent aimé, on se sait aimer, par quel le grand docteur qui est Dieu.